Et à la une de Bonjour la France. J'ai peur, tous ces signes de malheur. J'ai peur, François Fellman. Oui, on a tous des petites phobies dans la vie, plus ou moins handicapantes. Certains ont peur des araignées, des ascenseurs, mais d'autres de remplir leurs documents administratifs, impôts, factures, feuilles de soins, incapables d'envoyer ou même d'ouvrir d'ailleurs leur courrier en temps et en heure. En 2014, souvenez-vous, on a découvert la peur de l'ex-secrétaire d'État Thomas Thévenoud, qui n'avait pas déclaré ni payé d'ailleurs ses impôts depuis plusieurs années. Pour sa défense, il avait dit souffrir de ce fabuleux mot, cette expression, je ne sais pas comment on appelle ça, phobie administrative. Alors cette phobie administrative peut-elle devenir une source de grande angoisse et pourrir la vie de certaines personnes et de leur entourage? C'est un article du journal Libération qui l'évoque et a retenu notre attention. Chers auditeurs, est-ce que vous vous sentez désemparés face à un formulaire à remplir ou des courriers qui s'accumulent terriblement à la maison? On attend vos témoignages. Ça y est, le standard est ouvert au 39 21 ou encore sur les réseaux sociaux, #Bonjour la France. Pour en parler, nous sommes avec Michel Lejoyeux. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en psychiatrie et addictologie. Et puis nous sommes aussi avec notre avocat chéri, notre avocat maison, évidemment, Roland Pérez. Merci d'être Bonjour avec Daphné, nous, bonjour maître. à tous. Alors avant cela, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vient cette phobie administrative? Eh bien, c'est une invention. On la doit à l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur du gouvernement Valls, Thomas Thévenoud. Je dis invention parce qu'il vient tout juste de déposer la phobie administrative comme marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Ce n'est pas une blague. Quand il veut, il peut. Donc, quand on utilise ce mot, il peut récupérer de l'argent dessus. Ce qui lui permettra de payer ses impôts. Oui, alors justement, on rappelle les faits. Accusé avec son époux de fraude fiscale pour ne pas avoir déclaré leurs revenus, Thomas Thévenoud avait essayé de plaider sa cause en prétextant être malade, être phobique donc de l'administration. Ce qui n'a pas convaincu la justice. Thomas Thévenoud a été condamné en appel le 31 janvier dernier à 1 an de prison avec sursis et jusqu'à 3 ans d'inéligibilité. L'ancien secrétaire d'État a aujourd'hui repris ses études dans le but de devenir avocat. Eh ben voilà, très bien, on en parlera d'ailleurs avec Maître Oui, ça Pérez. c'est vraiment un métier bizarre pour les gens qui ont de la phobie administrative. Ben, c'est compliqué. Non, on peut s'occuper des autres, on peut ne pas s'occuper de soi-même. Oui. Je ne sais pas, le professeur Lejoyeux nous le dira certainement, mais Oui. on peut très bien, c'est un peu la schizophrénie du métier, on peut très bien s'occuper de l'autre, mais pas finalement très bien s'occuper de soi. Ouais. Merci, Je maître. prends votre mot là-dessus. Alors, Michel Lejoyeux, vous qui êtes professeur de psychiatrie et d'addictologie, franchement, est-ce que la phobie administrative, ça existe? Est-ce que c'est pas juste une bonne excuse, tout ça pour ne rien payer? Alors, c'est absolument pas une maladie. Si on doit se dire, j'ai pas aujourd'hui de consultation spécialisée dans mon service ouvert aux phobiques administratives. Je vois pas des files de patients se former là-dessus. Vous Moi, je me imaginez mets en tête de la file. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est pas une maladie. Et méfions-nous de notre société qui adore inventer en permanence des nouvelles maladies. Mais c'est un peu ce que Freud appelait la psychopathologie de la vie quotidienne. On a des petites angoisses quotidiennes. D'accord. On a des lapsus, on a des rêves, on a des petites choses qui nous gênent, qui éventuellement peuvent nous empoisonner la vie sans que ce soit véritablement des maladies. Donc, 1, c'est pas une maladie. 2, on le dramatise pas, on va pas consulter, on va peut-être plutôt consulter un avocat ou un spécialiste que de venir me voir. Je ne traite pas ça. Donc c'est toujours un peu gênant. On a une particularité dans le champ de la psy, c'est qu'on nous invente des tas de mots qui ne relèvent pas de la maladie. Oui, mais alors il y a quand même des petites angoisses. Une tweetos matinée nous dit: Daphné, on a beaucoup ri de Thévenoud, mais c'est un vrai problème pour moi. L'administratif, je bloque complètement, même quand c'est à mon avantage. Donc quand même, c'est une source d'angoisse pour beaucoup d'auditeurs, en tout cas aujourd'hui. Il y a deux, trois petites choses qui peuvent expliquer, alors si on ne disait pas phobie administrative, mais la peur de gérer l'administration. Alors on va en parler de ces 2-3 petites choses et puis on va donner des solutions aussi quand même, parce qu'on est là pour ça. Chers auditeurs, est-ce que vous vous sentez désemparés face à un formulaire à remplir, des courriers qui s'accumulent? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 39 21 ou encore réagir évidemment sur les réseaux sociaux. #Bonjour la France, à tout de suite. 10h13, vous écoutez Bonjour la France et en une du jour ce matin, on parle de la phobie administrative de ceux d'entre nous qui ne peuvent pas gérer toute la paperasse de la vie quotidienne, payer ses impôts, régler les factures, la cantine des enfants, renvoyer les feuilles de soins à la sécurité sociale. Nous avons une tweetos Vali qui nous dit: j'ai déjà accumulé 6 mois de courrier non ouvert, la boîte est pleine, plus possible d'y glisser une enveloppe, pas envie de voir ça. Vali, vous voyez, on ressent une vraie angoisse, on va essayer de trouver des solutions aujourd'hui. Du tas, ça s'appelle le tas. Ben oui, mais ça concerne beaucoup de monde et nous sommes toujours en présence évidemment de Michel Lejoyeux et de Maître Roland Pérez. Juste, on n'a pas parlé. La
procrastination, le fait de tout remettre au lendemain. Est-ce que c'est lié d'ailleurs à nos vies professionnelles qui ne sont pas toujours compatibles avec les horaires d'ouverture des administrations ou avec les attentes au téléphone qui sont parfois interminables et extrêmement décourageantes d'ailleurs? Oui, c'est lié à ça, mais souvent les procrastinateurs. Alors, il y a des procrastinateurs qui procrastinent pour tout, qui sont en retard dans toutes les situations. Et puis, on connaît des procrastinateurs en secteur. Il y a un domaine que spécifiquement, ils ne peuvent pas toucher. Il y a peut-être deux autres explications aussi. Il y a le perfectionnisme. Soit je résous parfaitement tous mes problèmes administratifs. On sait bien que ces histoires sont jamais complètement réglées, qu'il y a toujours une petite zone. C'est bien pour ça que vous travaillez aussi sur les sujets légaux. Donc, c'est jamais complètement réglé. Et puis il y a aussi une sorte de pessimisme. On se dit, dès que je vais me mettre là-dedans, je vais rentrer dans des catastrophes, donc n'y rentrons pas. Et cette espèce de cocktail, procrastination, je m'y mettrai demain. Pessimisme, je rentre dedans, de toute façon ça va être terrible. Et voilà. Donc, mais alors là, on parle même de blocage, de source d'angoisse. Nous avons Jean-Martin Cochet, un tweetos, qui nous dit: c'est un problème récurrent chez moi, j'ai sous les yeux des piles de courriers non ouverts, impôts, banques et autres fantaisies du genre. C'est l'horreur, et bien que je sache que je suis dans le mur, rien n'y fait. Michel Le Joyeux. Vous voulez que je consulte comment en on direct débloque Oui, c'est ce qu'on est en train de faire tous les matins dans Bonjour la France. Bien sûr, c'est une consultation. C'est extraordinaire. Donc du coup, on va. Comment est-ce qu'on débloque ça? Parce qu'ils sont très nombreux, à mon avis, à nous écouter et à faire face à cette angoisse. Peut-être de petites choses. Vraiment, essayer de comprendre que c'est une forme d'angoisse et qu'il y a des petites choses qui diminuent l'angoisse. Une des choses, c'est quand même d'avoir un emploi du temps et de consacrer un temps précis à ça. Vous savez, par exemple, on le sait sur les résolutions. Quand on se dit, tiens, demain, je m'y mets, si on veut avoir une chance de tenir sa résolution, il faut vraiment s'y mettre demain. On s'est aperçu qu'au bout de 2 jours, une résolution n'avait plus aucune chance d'être tenue. Donc si des auditeurs nous entendent et se disent, tiens, je vais essayer de m'y mettre, et se fixent quelque chose de raisonnable, pas toute une journée de papier administratif, personne ne résiste à une activité pareille, mais peut-être une demi-heure demain, on va s'y tenir, on va le faire rapidement. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, aussi, on peut se faire un peu plaisir. On peut compenser un moment comme ça, dont on sait que ce n'est pas les moments les plus agréables de la vie, avec un moment de vrai plaisir, d'émotions positives, d'agrément qu'on va s'offrir en échange de ce moment désagréable. Ah, on se fait une petite récompense. D'accord. Un petit gâteau, ce que vous voulez. Je vous laisse d'accord. trouver. Alors, vous allez entendre plusieurs témoignages. Martine Lefort, une tweetos, nous dit: Daphné, je voudrais vous remercier de parler de ce sujet parce que l'affaire Thévenoud a tué carrément ce sujet. Et on est pris pour des escrocs. Non, vous n'êtes pas pris pour des escrocs. En revanche, il y a une souffrance dont on va parler. Mathilde a recueilli un témoignage incroyable. Et à la une aujourd'hui, on parle de la phobie administrative, de ces problèmes qui peuvent en découler. Est-ce que vous aussi, vous n'ouvrez jamais votre courrier? Est-ce que vous avez tellement de lettres de relance que vous les planquez sous le tapis? Nous avons une tweetos, Marie VS Lavie, qui nous dit: je pense que mon Jules a la phobie administrative sélective. Il n'ouvre que ce qui a l'air sympa. J'ai le reste. Hashtag Bonjour la France. Mais c'est vrai que c'est une chose importante parce qu'avant, c'était les hommes qui assumaient ce genre de tâches. Et j'ai l'impression que de plus en plus, les hommes ont démissionné. Les femmes s'en occupent très bien. Et mais c'est terrible à dire, mais en plus de leur charge mentale habituelle. Il y a un refus de responsabilité chez les hommes. Alors nous avons Julien Mijaud-Muller, qui est journaliste à BFM TV, qui réagit aussi donc sur les réseaux sociaux et qui dit: moi, c'est ma passion paperasse. Plus j'en ai, plus je kiffe. Eh bien, écoutez, Julien, on va tout vous envoyer. C'est une autre maladie. Salut BFM, merci de nous écouter, c'est sympa. Alors écoutez, on va continuer à en parler avec vous et avec professeur Michel Le Joyeux et maître Roland Pérez. Qu'est-ce qui se cache quand même, professeur, derrière cette souffrance? Parce qu'on le sent quand même dans différents messages qu'on a eus depuis ce matin. Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements qui peut aller jusqu'à gâcher vraiment la vie de certains, qui se retrouvent dans des situations d'endettement terribles? Alors peut-être 2 choses. Effectivement, le pessimisme, si devant une enveloppe, vous vous dites, et vous voyez bien quand vous recevez une carte postale de copains, vous n'avez aucune gêne à l'ouvrir et vous savez que vous avez une anticipation positive, si de manière assez systématique, à chaque fois que vous recevez un signal de l'administration ou d'un papier écrit, dactylographié, vous anticipez quelque chose de négatif, vous imaginez bien que vous ne l'avez pas envie. Donc il y a vraiment ce sujet de l'anticipation et je crois qu'on ne se fait pas du bien en considérant ça
vraiment comme une maladie. C'est, j'allais presque dire, une angoisse normale. Oui. Vous savez, moi je vois dans la médecine aussi, se confronter à un examen de santé, se confronter à la possibilité de la maladie, c'est pas beaucoup plus drôle que de se confronter à l'administration. Ses examens voilà. Donc tout se passe comme si au fond, quand quelques rendez-vous nous angoissaient, on en faisait aujourd'hui une maladie, en attendant peut-être une solution miracle. Peut-être que c'est quelque chose un peu de la modernité. Notre difficulté à affronter ce qui nous angoisse et notre difficulté à nous dire, notre besoin d'être protégé, assisté. Bientôt, on va avoir des assistants en consultation médicale. Vous parlez de modernité, mais à l'heure actuelle, on est submergé de papiers administratifs. C'est complètement fou. Dans nos boîtes mail, entre les boîtes mail, le courrier, c'est beaucoup plus qu'avant, non, Maître Roland Pérez? Oui, absolument. Les boîtes mail aujourd'hui, l'administration aujourd'hui vous envoie des mails. On est dépassé. Et alors, c'est bizarre parce que je pense qu'on a moins l'angoisse d'ouvrir un mail que d'ouvrir un courrier. Le courrier est vraiment signe d'une mauvaise nouvelle dans une boîte aux lettres. Alors, je parle même pas des courriers recommandés qu'on ne veut même pas prendre. Et donc, vraiment, les mails, c'est différent. Parce qu'il n'y a pas l'aspect physique. On se dit, voilà, on l'a ouvert et puis on l'oublie aussi vite qu'on l'a lu. Alors que l'enveloppe, elle reste sur le bureau et on la voit. Et ça nous angoisse. Vous savez qu'on en a pris connaissance. C'est Apple, oui, je crois, qui prévoit maintenant des réponses automatiques pour pas mal de mails, pour que les gens n'aient plus justement à s'angoisser. Alors on va parler justement des solutions, parce qu'évidemment, c'est vrai, Ariel a raison, il y a des solutions, mais d'abord des témoignages. Mathilde, vous avez recueilli une histoire, le témoignage de Dorothée? Oui, le témoignage de Dorothée qui est assez sidérant, je dois l'avouer. Elle a 37 ans, elle travaille comme traductrice. Alors vous disiez, Michel Lejoyeux, que les phobiques administratifs n'existait pas. Pourtant, Dorothée, elle se décrit comme telle. Elle considère même être phobique depuis 15 ans, après une séparation amoureuse où son compagnon s'occupait de tous ses papiers. Alors, pour vous donner une idée, actuellement, Dorothée n'a pas payé son loyer depuis 3 mois. Elle consulte sa boîte aux lettres à peu près tous les 2 mois. Pour elle, c'est une vraie maladie qui va extrêmement loin. Écoutez bien. Le truc, c'est que quand une de mes situations administratives, elle est réglée, j'ai un sentiment d'angoisse. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie, quand j'étais avec un mec qui était hyper administratif, il me faisait faire tous mes papiers nickel à jour, j'étais pas bien. J'avais un sentiment de malaise. Et le sentiment, en fait, c'est le cœur qui bat 200 à l'heure, c'est pas dormir la nuit, c'est sentir mal, mais vraiment super mal. Si vous voulez du concret, dans ma sacoche, là, j'ai des feuilles de maladie qui datent de 2013 et que j'ai jamais pu poster. Je n'y arrive pas. Parce que je me dis que si ma situation, même si elle est réglée, il va y avoir de nouveaux trucs à faire. Je sais pas, c'est une peur en fait, c'est une peur. Je suis phobique des pigeons. Quand je vois un pigeon, je suis capable de changer de trottoir. C'est pareil pour une enveloppe. Michel, on l'entend bien, cette angoisse, elle est verbalisée. Bien sûr, elle est verbalisée. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que dans les classifications de nos maladies, on n'a pas aujourd'hui cette catégorie. Globalement, sur les phobies, il y a 2 manières de les aborder. Soit on essaie d'aborder le comportement qui nous fait peur, et en se relaxant, dans des temps limités, on va petit à petit l'affronter. Soit on se dit que la phobie, et c'est un peu comme ça qu'on le comprend en psychologie, est un déplacement de l'angoisse. C'est-à-dire qu'on a tous notre volume d'angoisse habituel. Certains vont la garder un peu flottante dans tous les domaines, d'autres vont la fixer sur un événement. Nous avons aujourd'hui, en psychologie, même en psychiatrie, des tas de comportements, des tas d'habitudes, des tas de modes de vie qui vont diminuer le niveau global d'angoisse. Et en diminuant le niveau global d'angoisse, avec tout ce qui est autour du mode de vie, de l'activité physique, des pensées un petit peu de détente, on va quand même diminuer ce qui nourrit cette phobie administrative. Alors, Dorothée, elle a quand même un moment où elle est soulagée. La seule période, finalement, c'est un moment où l'on s'y attendrait le moins. C'est quand l'administration finit par faire des saisies. Les phobiques administratifs vivent la saisie sur salaire comme une libération. C'est pas vous qui vous êtes occupé du truc, tout s'est fait tout seul. J'ai eu des huissiers pas très loin de chez moi et ça m'est arrivé au moins 5-6 fois dans ma vie. J'ai eu énormément de problèmes à cause de ça. Ça m'a mis des bâtons dans les roues toute ma vie, quoi. Et que j'ai peur d'aller me soigner, que j'ai jamais touché les APL, j'ai jamais touché la CAF, j'ai jamais touché les feuilles de soins. Et les gens, ils se moquent des phobiques administratifs parce qu'ils disent ouais, vous voulez pas payer vos impôts, je sais pas quoi. C'est une vraie souffrance. Et après des années de galère, Dorothée, aujourd'hui, elle a décidé de se prendre en main, d'aller voir un psychologue. Mais comme elle n'a pas rempli certains papiers et qu'elle est criblée de dettes, aujourd'hui, pour l'instant, c'est compliqué pour elle de se payer quelqu'un. On voit bien que c'est un cercle sans fin, du moins un cercle assez vicieux.
Une dernière réaction, Michel Lejoyeux? Oui, ne tronçonnons pas quand même trop les angoisses. On peut aujourd'hui diminuer ces angoisses. On a quand même beaucoup de méthodes pour les diminuer. Faisons attention à ne pas être bloqués. Et c'est certainement ce qui arrive sur votre témoignage, à ne pas se bloquer sur un seul symptôme. Ne spécialisons pas notre traitement, parce qu'on va lui faire quoi? Un traitement des enveloppes, un traitement des recommandés. Non, alors qu'apparemment c'est vraiment une angoisse d'être au monde, d'être repéré, quoi, tout simplement. Voilà, et que finalement, plus on va décoller du symptôme, plus on va retrouver un mode de vie et une relation au monde un petit peu plus tranquille, avec là encore des moments positifs, des moments d'émotion positive, plus ces rendez-vous désagréables, qu'on trouve tous désagréables, on va pas tout d'un coup les trouver agréables, vont devenir tolérables. J'ai vraiment envie de vous envoyer un message positif aujourd'hui. Allez-y, Monsieur Lejoyeux. On a une capacité, je vous sens pas convaincu. Si, allez-y. Après qui c'est tout, j'ai senti que ça vous... Si, professeur, on est à fond avec vous, on va même danser ensemble. Allez, allez-y, on vous écoute et je le fais en dansant. Quand vous écoutez Kiss 5 minutes, vous voyez votre niveau d'angoisse et votre niveau de phobie. C'est vrai que chez moi, il redescend. Vous voyez, il redescend. Donc, on a cette possibilité-là. Peut-être qu'il faut être capable aussi de ruser un peu et de ne pas fixer son angoisse sur un comportement. Ça se traite, l'angoisse, c'est quand même pas si grave. Donc, on peut faire ses papiers en écoutant de la musique à fond. Peut-être en écoutant Kiss, en se disant j'ai droit. J'ai découvert Kiss. C'est pas vrai. Je vais vous prêter ma perruque. Professeur, je vous ai fait découvrir Kiss. Oui, vous venez de me faire découvrir Kiss. Il y aura un avant et un après. C'est pas vrai. Je suis heureux d'être venu à Europe 1 grâce à... de ça. Mais voilà. Qu'on le maquille. On le maquille. Ariel Wiesman, sortez les boîtes de maquillage. L'étoile. On y va. On lui met des chaussures compensées. À Michel Lejoyeux, on le laisse pas repartir avec son costard. La perruque. Et on sort les feuilles de soin. Alors, on se retrouve dans un instant. Vous pourrez lire vos recommandés. Merci, professeur Lejoyeux, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant parce que, chers auditeurs, oui, on peut écouter la musique, mais on a des solutions avec Maître Roland Pérez. À tout de suite. 10h31 et à la une de Bonjour la France. Aujourd'hui, on parle de notre incapacité à gérer nos documents administratifs. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous vous sentez aussi désemparés comme les nombreux témoignages qu'on a eus d'ailleurs sur Europe 1 face à un formulaire à remplir, des courriers qui s'accumulent à la maison? Vous pouvez nous appeler au 39 21. Nous sommes toujours en compagnie de Maître Roland Pérez et de toute l'équipe. Et nous avons Capucine en ligne. Bonjour Capucine. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez d'où, Capucine? Je vous appelle de Meudon, en région parisienne. Alors, comment ça se passe pour vous, pour gérer vos papiers? Alors moi, j'assume pas de dire que c'est difficile pour moi. J'ai l'impression que tout est normal et que, voilà. En réalité, je fais souvent face du coup à des soucis type, je m'aperçois que j'ai pas déclaré mes impôts, donc ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Chaque fois, je me dis, c'est pas possible, c'est arrivé une fois, ça arrivera pas une deuxième fois. Et ça arrive en fait une deuxième fois. Donc, je fais pas vraiment face à mon problème. Je pense qu'en fait, faudrait que j'accepte que j'arrive pas à gérer ça. Mais j'ai toujours des problématiques de ce type, du permis de conduire qui est toujours pas refait, ça fait un an que je l'ai perdu, le courrier qui reste dans le sac à main pendant 6 mois. Mais à côté de ça, vous êtes quelqu'un d'organisé ou c'est ciblé que sur les papiers? Je suis quelqu'un d'organisé et surtout dans le travail. En fait, au boulot, j'ai absolument pas ces problématiques-là. Au contraire, je suis quelqu'un d'hyper rigoureux. Mais dans tout ce qui concerne les sujets perso et vraiment administratifs, un peu compte en banque, les papiers... Ça vous rebute. Et puis ça vous coûte cher, j'imagine. Ça doit être compliqué. Et du coup, ça me coûte des sous, toujours. Donc je me fais gronder. En plus, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Mais j'arrive pas à m'en empêcher. Et votre entourage vous aide? Oui, alors maintenant j'ai dit à mes amis, typiquement sur les impôts, tout le monde me dit quand c'est le temps de déclarer les impôts, tout le monde me le dit, ça y est, Capucine, en ce moment, c'est le moment, il faut les déclarer parce que ça peut arriver du coup que je le fasse pas. Donc, heureusement, j'ai mes amis sur ça. Et mon amoureux qui me dit quand il voit des papiers du courrier pas ouvert depuis une semaine posés sur la table de la cuisine, qui me dit il faut que tu ouvres ton courrier, puis ça reste à côté de moi pendant que j'ouvre mon courrier, quoi. Alors, Maître Roland Pérez, ça vous fait réagir? Oui, ça me fait réagir parce qu'en fait, aujourd'hui, quand même, tout est fait pour voir simplifier, et c'est toute la tendance aujourd'hui administrative, c'est la simplification administrative. Ça, c'est la première chose. Il y a la numérisation
numérisation administrative, c'est-à-dire que tout peut se faire en ligne. C'est beaucoup moins angoissant d'aller sur un site et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, par exemple, pour sa déclaration d'impôt, quand on est salarié, peu ou prou, c'est exactement la même déclaration de l'année précédente. Oui. Donc, on a les mêmes réductions d'impôts, on a les mêmes avoirs fiscaux, on a exactement la même typologie. Et donc, il ne reste plus qu'à confirmer que la déclaration Vous pensez que c'est plus ludique de pencher vers le numérique? Dans la mesure où on n'a pas rempli. Il va y avoir des impôts à la source maintenant. Voilà, en plus, ça va être... Mais sincèrement, aujourd'hui, la vraie solution aujourd'hui, c'est de pouvoir consulter son compte en banque en ligne. Vous téléchargez l'application de votre situation, de votre banque en ligne. Et là, vous pouvez consulter en une appli, vous arrivez. C'est beaucoup moins stressant parce que l'accumulation des papiers, c'est vraiment l'accumulation des problèmes. C'est des dettes, alors que là, on a une vision beaucoup plus claire et c'est vraiment la solution aujourd'hui. Et puis, allez voir votre banquier si vous avez de bonnes relations, lorsque vous avez une agence bancaire. Et lorsque vous avez de bonnes relations avec votre banquière, elle va tout vous mettre en prélèvement, c'est-à-dire que vous ne recevrez plus rien. Tout sera en ligne et tout sera prélevé. Et vous connaîtrez peu ou prou votre budget et donc vous serez beaucoup moins engagé. Donc, et vous aurez ce calmant d'angoisse qu'est l'application bancaire aussi. Oui, c'est vrai. Mais si on a réglé le problème des impôts, sincèrement, parce que c'est le problème numéro 1, et d'ailleurs la phobie administrative, elle est née de cela. Alors c'est le problème numéro 1, mais il y en a d'autres en effet. Et il y a ça, et si on a réglé le problème des prélèvements, on va déjà avoir un peu moins de soucis, c'est sûr. Merci beaucoup Capucine de nous avoir appelé, de nous avoir confié votre phobie. Nous avons aussi Petit Pois Cassis qui nous dit #bonjour la France, merci pour ce sujet. Moi, je n'arrive jamais à rien, je n'arrive pas à envoyer dans les temps. Résultat, j'ai raté l'inscription à la crèche de mon fils. Mon mari est fou. Donc, vous voyez, ça concerne plein de sujets finalement. Mais on se demande d'ailleurs pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants, aux adolescents. Je pense qu'il devrait y avoir une éducation à la gestion de soi dans le monde administratif. Un minimum, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. Moi, j'étais complètement innocent devant ces choses-là. J'aurais aimé qu'on me raconte comment c'est. Il y a certains parents qui le font. Hein. Il y en a qui le font. Alors vous, Mathilde, vous avez trouvé une autre solution. Alors vous en voulez non, mais c'est bien si l'école le fait. C'est vrai, Mathilde? Oui, moi, ils m'ont appris. J'ai pris mon indépendance à 18 ans. Avant, j'ai dû gérer mes papiers tout de suite. On s'est débrouillé sur le tas, nous. Alors vous, Mathilde, vous avez peut-être une solution. Oui. Ce sont les entreprises qui font tout à notre place. Oui, alors il y en a plusieurs sur le marché. Il y en a même des spécialisés, par exemple, dans le dégât des eaux, qui s'occupent de tout de A à Z. Et puis, il y en a une qui vient carrément chez vous, régler vos factures, ouvrir vos courriers, même quand vous n'êtes pas là. C'est l'entreprise Familizen. Elle est spécialisée donc dans l'assistance administrative à domicile. Elle est née bien avant l'affaire Thomas Thévenoud. Ça fait 7 ans qu'elle existe et aujourd'hui, cette entreprise, elle compte 25 intervenants dans toute la France. Alors par mois, ils ont entre 70 et 200 clients, ça dépend des mois, avec un panier moyen quand même de 160 € par mois. Donc ça a un coût de se faire aider. D'accord, nous sommes d'ailleurs en ligne avec la fondatrice de Familizen. Bonjour Estelle Guillerme. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette entreprise? Alors là, c'est une excellente question. Je m'y attendais pas, mais pour être honnête, en fait, je ne supportais pas de passer du temps à faire mes papiers. Voilà. Mon mari était assez contrarié parce que j'attendais mon 4e bébé et donc j'avais du temps pour le faire. Ouais. Et en fait, j'avais horreur de ça et je me suis dit, il existe bien un métier pour faire ça à ma place. Pas mal. J'ai pas trouvé. Je me suis dit, très bien, je vais monter une société pour que les gens qui souffrent de cette même phobie, angoisse, on va dire phobie, angoisse. C'était pas une phobie à l'époque, cette même angoisse, cette contrariété, puissent aller chez eux et les aider. Alors Mathilde, en fait, vous l'avez fondée il y a 7 ans, cette entreprise, dans un créneau où vous ne saviez pas tellement s'il y aurait une clientèle pour ça, mais est-ce qu'il y a eu un effet Thévenoud? Il y a eu un réel effet Thévenoud, non pas sur le fait que les gens se sont rués à la porte de l'entreprise, même si les clients continuent d'augmenter. Mais c'est sur la terminologie. En fait, avant, les gens, ils nous disaient j'ai horreur de faire les papiers, je n'ouvre pas ma boîte aux lettres, j'ai les mains qui transpirent quand je dois ouvrir une enveloppe, j'ai le cœur qui s'emballe. Aujourd'hui, les gens s'adressent à nous tout de suite en disant j'ai une phobie administrative, je suis phobique, aidez-moi. Vous avez surfé sur l'affaire? Vous en aviez fait une campagne de pub ou quelque chose du style?
Non, j'ai pas fait une campagne de pub, mais j'ai tout de suite réagi en disant, nous les phobiques, on en a, les gens qui n'aiment pas ça, on en a, et on porte pas de jugement, on les aide, on les accompagne. Juste pour comprendre comment ça se passe, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une clé de chez nous, vous débarquez, vous ouvrez les enveloppes. C'est ça. C'est la clé de la boîte aux lettres. Quand les gens n'ouvrent pas la boîte aux lettres, là, il y avait un témoignage de la dame qui dit la boîte aux lettres tous les 2 ou 3 mois. Nous, on a la clé de la boîte aux lettres, on ouvre la boîte aux lettres et on traite les courriers. Ou bien les personnes, celles qui arrivent à ouvrir la boîte aux lettres, ils mettent toutes les enveloppes dans un coin et c'est nous qui les ouvrons. Alors, nous avons une réaction de Maître Roland Pérez. Oui, une question. Lorsque vous constatez qu'en réalité, les personnes auxquelles vous ouvrez le courrier ne peuvent pas payer, par exemple, leurs dettes, sont vraiment dans des difficultés. C'est souvent d'ailleurs la machine infernale. C'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs dettes qu'à un moment donné, ils décident de ne plus ouvrir leur courrier, ils ferment les yeux. Est-ce que vous les orientez vers des associations, vers des aides? Est-ce que vous faites les demandes pour eux, par exemple pour l'APL, pour les remboursements, on l'a vu tout à l'heure, des feuilles de soins ou auprès de la caisse d'allocation familiale? Absolument, c'est exactement ça. En fait, Allô ? Oui, on vous écoute. Oui. En fait, on prend les urgences, c'est-à-dire les plus grosses factures. On fait le budget, on regarde la totalité de la dette. On contacte les huissiers pour demander s'il y a possibilité de faire des échelonnements. On voit ce que la famille peut payer en priorité. On essaye d'éviter l'hypothèque sur la maison, par exemple. C'est le spa des phobies administratives. C'est incroyable. Vous me faites un massage juste en parlant. Hein. C'est délicieux. Il faut que ce soit la personne qui vous appelle directement ou ça peut être une tierce personne, par exemple quelqu'un de l'entourage? On a des personnes de l'entourage qui nous appellent. On a des enfants de 40, 45, 50 ans qui nous disent mes parents, mon père est phobique. Est-ce que vous pouvez l'aider? La fratrie est d'accord. Il est vraiment temps de tirer la sonnette d'alarme et que quelqu'un vienne. Alors nous, on intervient uniquement si la personne chez qui on va intervenir est d'accord. On ne peut pas aller à l'encontre de la volonté. Merci Estelle Guillerme. Je rappelle donc que votre entreprise s'appelle Family Zen, si ça vous intéresse. Et je vois sur les réseaux sociaux de Bonjour la France, Je Change FR, qui réagit aussi, qui s'occupe de votre courrier apparemment, qui vous débarrasse de la paperasse liée à toutes vos factures. Vous pouvez aussi regarder sur les réseaux sociaux. Alors, un dernier conseil, évidemment, Maître Roland Pérez, à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, parce que le vrai souci dans cette question de phobie administrative, c'est souvent le problème des impôts. Et on se retrouve vraiment confronté très souvent à des sommes faramineuses que l'on doit aux impôts lorsque l'on a évidemment, on a fait une déclaration insuffisante, on a totalement oublié de déclarer ses impôts ou la déclaration d'impôt est inexacte. Dans ce cas-là, il y a effectivement des sommes qui vont en découler. On a 10% pour la déclaration tardive, 20% si on n'a pas payé dans les 30 jours après une mise en demeure et 40% si malgré la mise en demeure, on n'a toujours pas payé. Il faut savoir que vous avez un site qui s'appelle impôt.gouv.fr et là, lorsque vous vous déclarez comme particulier, vous posez toutes les questions impôt.gouv.fr. Vous n'êtes même pas obligé de donner votre nom, vous expliquez votre situation, vous posez les questions et à partir de là, si on vous répond et que finalement vous faites votre déclaration en fonction de cette réponse, vous allez pouvoir vous en servir si demain vous avez un contrôle. C'est-à-dire que si demain on vous dit vous devez 10%, vous devez 20%, vous devez 40%, vous pourrez dire mais non, j'ai écrit, voilà ce qu'on m'a répondu. Je me suis intéressé à cette question et voilà ce qu'on m'a répondu. Vous avez également un numéro de téléphone qui est le 0810 467 687, 0810 467 687 qui sont du lundi au samedi. Vous pouvez téléphoner de façon tout à fait anonyme. C'est vous qui répondez ? Impôts. Non, c'est pas moi qui réponds. Je serais beaucoup moins compétent. Mais ils peuvent également vous aider et vous faire votre déclaration avec vous. Parce que c'est vraiment le problème numéro 1, c'est vraiment le problème des impôts. Le problème numéro 2, c'est celui des difficultés de paiement de loyer, où on s'aperçoit qu'on se retrouve un beau jour avec un huissier, une expulsion, parce qu'on a fait la politique de l'autruche et qu'on ne s'est pas manifesté, alors que l'huissier, vous pouvez négocier avec. Et il y a plein d'associations, la CLCV, vous avez la DIV, vous avez plein d'associations qui peuvent vous venir également en aide pour éviter ces situations. Bien sûr. Merci Maître Roland Pérez et surtout j'espère qu'on vous a sorti la tête de terre. On arrête de faire l'autruche. On espère qu'on vous a donné quelques débuts de solutions. En tout cas, merci beaucoup à tous nos auditeurs d'avoir participé à cette une du jour.